Bonjour Douala, bonjour Patricia, bonjour Aimé et Patricia, vous êtes tous les deux bien aimés à Yaoundé et je vous accueille le cœur enflammé de joie, tout comme je le fais à l'adresse de nos millions de téléspectateurs ceux du Cameroun et du monde entier qui sont tous chargés faute d'informations. Je leur souhaite donc la bienvenue à cet exercice et je prends le pouvoir puisque vous l'avez souhaité par Cameroun Tribune car nous sommes à 6 jours exactement de l'élection présidentielle au Cameroun. Le quotidien camerounais à capitaux public Cameroun Tribune annonce d'ailleurs le week-end prochain comme étant un week-end décisif pour la vie politique du Cameroun, tout en rappelant d'ailleurs le séjour très récent, c'était samedi dernier, de Paul Biya du côté de Marois, dans la région de l'extrême nord. Le président de la République qui a tenu son premier meeting dans la capitale de la région, Paul Biya en a d'ailleurs profité pour se féliciter de la contribution un peu plus indispensable des populations, notamment pour ce qui est de la lutte contre l'insécurité, allusion ayant été faite à l'occasion de cette descente sur le terrain, de la lutte donc que le Cameroun a menée avec succès contre la secte terroriste Boko Haram. Cela avec la collaboration indispensable donc des populations locales. Et l'une des promesses fortes qui a été faite à l'occasion, souligne encore le journal du comité central du RDPC, le journal L'Action, également en kiosque ce lundi. L'une des promesses que le journal retient donc, c'est donc le ralliement, que dis-je, cet axe, ce chemin de fer qui ça va donc relier la capitale N'Djamena du Tchad à la région de l'extrême nord du Cameroun, partant d'ailleurs de Ngaoundéré, la capitale du château d'eau du Cameroun, j'ai nommé la Dabawa. Justement, l'action en kiosque ce jour fait dire qu'il y aura désormais donc en termes de promesses électorales ce chemin de fer qui va donc relier les deux pays, le Tchad et le Cameroun. Donc à partir de Ngaoundéré, nous sommes à un moment on ne peut plus exceptionnel. C'est la campagne électorale qui va conduire le 7 octobre prochain. Nous sommes à 6 jours à l'élection présidentielle au Cameroun. L'occasion pour les quelques 6,5 millions d'électeurs des partis, donc les 9 candidats engagés à cette compétition. C'est donc un moment spécial. Spécial est également cette édition de UNDP News, l'Union nationale pour la démocratie. Le progrès qui a donc commis un journal, c'est une édition spéciale qui est en kiosque ce lundi. L'UNDP qui dit n'avoir d'ailleurs pas changé. Elle est toujours fidèle à ses positions d'antan, à savoir le renforcement de la paix, mais également le renforcement des valeurs républicaines qu'on connaît donc à cette formation politique dont Belebouba Megari est d'ailleurs le président. Le journal Essentiel est également en kiosque ce lundi. Il ne lâche pas prise et il insiste d'ailleurs sur le séjour présidentiel du côté de Marois dans l'extrême nord, d'où il est reparti avec la promesse d'être réélu et le score est avancé par le journal à hauteur de 96%. On dira comme par le passé, car il y a comme une histoire d'amour entre la région de l'extrême nord et le président candidat Biya, qui trouve d'ailleurs le premier vivier en termes du nombre d'électeurs. Une parenthèse au pied de une du journal Essentiel, édition de ce lundi, c'est à propos de ses admissibilités à la division notamment administrative donc de l'École nationale d'administration et des magistratures, que donc les admissibilités sont déjà disponibles, puis donc aux personnes intéressées à pouvoir les visiter. On va revenir à la présidentielle et à l'élection présidentielle du 7 octobre prochain et avec ce séjour présidentiel du côté de Marois dans l'extrême nord avec le journal Le Soir ce matin, le journal d'Ama Bianda qui traite tout aussi de ce premier meeting du président candidat. C'était une démonstration de force sur l'intel au stade local de la ville haute, c'est-à-dire Marois. Eh bien, ce sont, dit-il, plus de 90 000 militants qui se sont donc réunis sur place. Question d'accueillir donc leur champion. Tandis qu'à Kribi Matin, le journal également qui est en kiosque ce matin et qui traite originellement des questions du département de l'Océan. Le journal en kiosque ce lundi dresse le bilan de la première semaine de campagne électorale, notamment dans les 9 arrondissements du département de l'Océan, dont le chef-lieu est Kribi, département qui a d'ailleurs été quadrillé par le ministre Jules Doré Ndongo, qui est naturellement le coordonnateur départemental de la campagne pour ce qui est donc de ce départemental, mais c'est également un département vers lequel Maurice Kamto, le leader du MRC, tout comme le candidat Franklin, vers lequel les deux candidats également ont lancé ce que le journal appelle un assaut en termes de séduction des électeurs dans le département de l'Océan. C'est ce qu'on lit ce matin dans le journal Kribi Matin. L'hebdomadaire Singan, du nom d'un hebdomadaire
Camerounais qui a également pignon sur rue. Lui aussi revient sur la question et la descente sur le terrain de Maro à Marois du président camerounais. C'est à propos donc de la campagne qui a été lancée par Paul Biya. En tout cas, le président candidat, à l'occasion, a fait don de 2250 tonnes d'engrais au coton culteur. Et le journal met cela dans les actes de campagne, notamment question de séduire les nombreux électeurs du côté de la région de l'extrême nord. Encore qu'il ne s'agissait pas que du département de la région de l'extrême nord. Il s'agissait donc des 3 régions du septentrion camerounais, l'Adamawa, le nord, mais également l'extrême nord, qui se sont donc donné rendez-vous du côté des Marois. Question d'accueillir dans une ferveur populaire leur champion, le candidat du RDPC. Néanmoins, le journal camerounais d'expression anglaise, The Median, également en kiosque ce lundi, se pose 1001 questions à propos de cette campagne qui a été lancée du côté des Marois par Paul Biya. Eh bien, il lui oppose désormais un défi à savoir, après Marois, eh bien, Paul Biya est attendu, sinon à Bamenda, du moins à Boya, dans le sud-ouest camerounais. Boya et Bamenda étant les chefs-lieux des 2 régions camerounaises qui traversent une crise sociopolitique depuis bientôt 2 ans maintenant. Eh bien, Bamenda, pourquoi pas, mais surtout Boya, où Paul Biya est attendu. C'est donc un défi que lance Vemedian à l'adresse du président candidat. Demain, peut-être, ça m'indique Vemedian, qui se fondait d'ailleurs sur un certain nombre d'indiscrétions selon lesquelles, eh bien, Paul Biya devait normalement aller du côté de Boya. La campagne est lancée. Et que le meilleur gagne, prévient pour sa part la source hebdo, également en kiosque ce lundi. Et le journal croit dur comme fer que les 9 candidats en course pour ce scrutin du 7 octobre prochain, que donc ces candidats ont tous les mêmes chances. Avis contraire, du côté du climat social, le journal d'un bonbon Matip également en kiosque ce lundi, pour qui Paul Biya est assis sur un fauteuil qu'il ne risque pas de quitter. Pour le journal, eh bien, les indicateurs montrent et le don d'ailleurs favori s'agissant de cette élection du 7 octobre prochain. Le quotidien L'Épervier est également en kiosque. Le journal de Léopold Clovis Nudjo ne dit pas le contraire. Statistique d'ailleurs à l'appui. Eh bien, tenez, au stade de Marois, il y avait près de 10 000 militants selon le journal. Pas négligeable. Dans la mesure où le Grand Nord, pour parler donc des 3 régions du septentrion, l'Adamawa, le Nord et l'extrême Nord, que donc ces 3 régions réunies comptent à peu près plus de la moitié du nombre d'électeurs. L'on sait qu'il y a 6 600 000 électeurs inscrits officiellement sur les listes électorales selon Elections Cameroun et l'ECAM, que donc les 3 régions suscitées comptent 3,5 millions d'électeurs. C'est donc l'un des plus grands viviers en termes d'élections au Cameroun, souligne encore le journal en kiosque ce matin. Et le journal qui semble dire qu'il y a effectivement de quoi se nourrir de ce côté-là, de quoi se mettre quelque chose sous la dent. Question naturellement d'engranger les voix le plus grandement possible. Il y a également en kiosque ce lundi une version on ne peut plus spéciale du quotidien L'Épervier, qui donne d'ailleurs Paul Biya une fois encore vainqueur de cette élection présidentielle en vertu, dit le journal, en vertu donc de l'assurance qu'il dégage et de la paix dont il est un mendiant constant. Paul Biya s'étant défini comme étant un mendiant constant de la paix. Sans détour est également en kiosque ce lundi le journal de Nestor Ndiatou qui confirme avec le Grand Nord que Paul Biya a du soutien là-bas dans le septentrion. Eh bien, allusion était en fait aux 3 régions qui sont concernées et qui ont déjà balisé une victoire envisagée pour le compte du président Paul Biya. Et selon la revue du Patriote également en kiosque ce matin et qui traite tout aussi de cette descente sur le terrain de Paul Biya, eh bien, Paul Biya et le septentrion, justement, c'est comme l'écorce et l'arbre, ce qui veut dire des liens toujours profonds, aussi profonds que lointains, entre la région de l'extrême nord et le candidat Paul Biya. Et ici, comme là-bas, le journal Le Pélican, également en kiosque ce lundi, renchérit que les promesses électorales qui ont été formulées, on s'en souvient en 2011 par Paul Biya, que donc ces promesses ont été tenues depuis lors. C'est le cas des chantiers de voirie pour ce qui est de la ville de Bertois. Nous sommes dans la région du soleil levant, la région de l'Est Cameroun. Là-bas donc, dit-il, il y a un certain nombre de chantiers de voirie qui ont été envisagés. C'était des promesses électorales, mais justement, ces chantiers-là sont sortis des terres que donc, pour le journal, Paul Biya a respecté un certain nombre de promesses qui avaient été formulées en 2011. Et dans une posture on ne peut plus particulière en ce moment spécial au Cameroun, notamment
pour ce qui est de ce processus électoral en cours qui devrait aboutir avec la proclamation des résultats, eh bien, Echo Dundé, qui est un journal camerounais spécialisé en les questions Dundé, justement, nous sommes dans la région de l'Ouest Cameroun, il s'attelle simplement à brandir la main du président candidat, tout souriant d'ailleurs, avec le concours des hommes et des femmes qui l'ont aidé lors du mandat précédent. Question naturellement de réaliser de grandes œuvres. L'on sait qu'on est aujourd'hui au stade de grandes opportunités. Hier, c'était les grandes réalisations et un peu plus tôt, c'était les grandes ambitions. Cela s'appelle d'ailleurs fidélité. Fidélité au sens du journal L'Orphelin à propos des hommes et des femmes qui aident Paul Biya au quotidien à réaliser notamment ses décisions. L'Orphelin pour qui le meeting de Marois a ceci de particulier qu'il a sinon confirmé, du moins réaffirmé le bel amour entre l'homme et le septentrion camerounais. La première grande recette du processus électoral en cours au Cameroun ce matin est proposé par le mensuel L'Estafette, le mensuel camerounais intelligible et d'intelligence. Eh bien, le journal thématique analyse le fait et arrive à la conclusion que, et aujourd'hui, on peut estimer que c'est plutôt l'ordre sociopolitique camerounais qui a été refondu ou alors qui a simplement évolué à propos de la qualité des candidats qui sont engagés à l'élection présidentielle en cours, qui va donc avoir lieu le 7 octobre prochain, à propos aussi de la manière dont se déroule la campagne, à propos justement du contenu des projets de société, mais également à propos des discours qui sont tenus. Et le journal trouve en ces discours-là une profondeur extraordinaire. Cela n'était pas le cas, semble-t-il dire, par le passé. C'est donc une première analyse que propose le journal L'Estafette en kiosque ce lundi. Question justement de rendre compte de ce qu'il croit être comme ce qu'il y a lieu de retenir à propos du processus électoral en cours au Cameroun. Mais il arrive à la conclusion que, au regard de la masse critique qui est de plus en plus en hausse au Cameroun, que les Camerounais ont davantage besoin d'un autre type de leadership. Ils ont besoin d'un leadership un peu plus jeune. Un mot en économie ce matin, ce sera avec Echo Matin, le journal camerounais spécialisé en les questions économiques et financières. Et avec ce journal, un journal qui constate d'ailleurs que les Marocains ont investi le secteur bancaire camerounais. Et la nouvelle ce matin, c'est que une banque qui a pignon sur rue au Cameroun, que cette banque-là s'en va encore tomber dans l'escarcelle des Marocains qui investissent ainsi le secteur bancaire camerounais et partant le secteur bancaire de la sous-région Afrique centrale, pour parler donc de la communauté économique et monétaire des États de l'Afrique centrale. Pendant que le financier d'Afrique lui aussi qui traite au quotidien, sauf cas contraire, des questions économiques et financières, qui glisse dans l'information selon laquelle 7 autres banques ont été simplement épinglées par la commission bancaire, la COBAC, et cela à cause des défaillances qui ont donc été notées en termes de respect des réglementations en la matière, que donc 7 banques ont été épinglées. Du sport et du football ce matin, c'est à la une de Repère, l'hebdomadaire Repère également en kiosque ce lundi, qui insiste sur les nouvelles menaces en provenance de la Confédération africaine de football, la CAF. Nouvelle parce que son président, le président de la CAF, Ahmad Ahmad, et justement, il a dit se prononcer après l'élection présidentielle au Cameroun qui se tient le 7 octobre prochain. Il n'a pas voulu, semble-t-il dire, mettre le régime de Yaoundé en difficulté en disant par exemple, en annonçant par exemple le retrait de l'organisation de la CAN au Cameroun. Cela aurait pu mettre donc le Cameroun en difficulté et notamment son président de la République qui est encore en course pour l'élection présidentielle. Et c'est ce chassé-croisé que le journal Repère qualifie d'ailleurs de ridicule de la part du président de la Confédération africaine de football qui danse un peu comme ça se passe au Cameroun au niveau de Bafia. Il fait un pas en avant et il fait 2 autres en arrière. On dirait du chantage et le journal qualifie donc cela, cette attitude de ridicule. Ridicule aussi est ce complot dont parle Cameroun Hebdo, l'autre journal également en kiosque ce lundi, et Cameroun Hebdo qui parle donc d'un complot, à savoir qu'un complot a été déjoué, il a même été botté en touche. Et ce complot-là visait à mettre Samuel Eto'o-Fils en difficulté, au même titre que le ministre secrétaire général de la présidence de la République, Ferdinand Ngongok. Et donc, ce complot-là a simplement été déjoué. Allez-y le savoir dans le journal, naturellement en kiosque ce matin, Cameroun Hebdo, qui a donc fait partie des journaux auxquels nous avons fait allusion à l'occasion de ce premier rendez-vous de la revue de presse Made in Yaoundé. Stop fin pour ce matin. On prend rendez-vous pour demain quand
quand il sera à 7 heures. Et notre cœur sera toujours enflammé de joie. Question de vous servir. Et ne l'oubliez jamais, restez en compagnie des programmes de Canal 2 International, quel que soit ce que vous faites et quel que soit l'endroit où vous vous trouvez. Quant à moi, je vous donne rendez-vous pour ce soir, quand il sera 20h30. Ce sera pour corps électoral, l'occasion pour les candidats et leurs représentants, naturellement, de décliner quelles sont leurs offres politiques par rapport à l'élection présidentielle du 7 octobre prochain. Pour l'heure, je repasse par Douala pour passer le pouvoir à Patricia et naturellement Aimé pour la suite et la fin de Canal Matin. C'est à vous Patricia, c'est à vous Aimé, c'est à vous Douala.